Chers amis, aujourd'hui c'est un jour sombre. Nous sommes le vendredi, les vendredis saints dans la tradition chrétienne. C'est un jour où l'espérance que l'homme de Nazareth avait amenée en Israël, l'espérance est presque dans la profondeur du néant aujourd'hui. Et cette espérance va être anéantie dans cette profondeur du néant. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, les forces du mal sont en train de jubiler. Et l'évangile de Matthieu nous dit ceci. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Et il va encore crier pour la deuxième fois. Mais Jésus cria de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Et la suite, vous la connaissez très bien. Dans l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu au chapitre 27. Comme je disais, aujourd'hui c'est un jour sombre. Jésus vient d'être crucifié. Nous sommes aujourd'hui plongés dans l'horreur, dans l'abîme. Cette mort infâme que l'on réservait à ceux qui étaient considérés comme maudits des dieux. Jésus est en train de faire aujourd'hui l'expérience de la mort. Il a subi la mort, il a goûté la mort, comme dit l'Épître aux Hébreux. Chers amis, je vais essayer de paraphraser les propos du professeur Guillaume de Mentières du Collège de Bernardin pour essayer de vous faire parcourir les drames qui viennent d'être faits ces vendredis saints. Jésus, le Seigneur, c'est lui que les anges adoraient à sa naissance, c'est lui que les mages étaient venus adorer, c'est lui qui pardonne le péché. Ce Jésus, c'est le crucifié, c'est le Dieu crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens, « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus, Jésus crucifié. » Oui, c'est vendredi, chers amis. Jésus est crucifié, mais sa mort n'est pas un accident. Sa mort a été voulue par ceux qui l'ont condamné, bien entendu, mais aussi, en un certain sens, voulu par Dieu le Père et par le Seigneur Jésus. En livrant son propre Fils, Dieu nous a donné la preuve suprême de son amour pour l'humanité entière. L'apôtre Jean écrit ceci, « Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Voici ce que l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. » Chers amis, aujourd'hui, le Christ déclare à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si tu ne l'avais reçu d'en haut. Et dans la passion de Jésus, la passion qu'il a subie aujourd'hui, nous savons qu'il a été livré par Judas,
condamné par les autorités juives, exécuté par les Romains. Mais de notre point de vue, il apparaît que Jésus s'est livré lui-même à ses juges et à ses bourreaux. Il dit lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 18, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Il est le Fils obéissant, il est l'agneau immolé. Le Père même, dit Jésus, parce que je donne ma vie. C'est par un esprit éternel que le Christ s'offre lui-même à Dieu. Chers amis, sur la croix, Jésus continue d'être pleinement pour Dieu et pleinement pour nous. Il s'offre à Dieu le Père. Il dit ceci, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il intercède aussi pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La mort de Christ sur la croix est le sacrifice parfait, selon l'épître aux Hébreux. Jésus accomplit à lui seul les doubles offices. L'office des sacrificateurs et des sacrifices. Il est aussi à lui seul l'autel. Il est la victime, le sacrifice, car il est l'agneau immolé. Il est le sacrificateur, car il s'offre lui-même en sacrifice. Il est l'autel, car en tant qu'il est Dieu, il reçoit le sacrifice. Chers amis, un sacrifice consiste à se détacher d'un bien fini pour s'attacher à un bien infini, pour s'attacher au bien infini qui est Dieu, la source des vivants. Ainsi, le sacrifice est exactement le contraire du péché. Le péché nous détourne de Dieu pour s'attacher à un bien fini. On se détourne de Dieu pour s'attacher au comptable, au pourrissable. Ainsi, par exemple, Adam se détourne de Dieu pour s'attacher à un bien fini, les fruits de l'arbre. L'apôtre Paul nous dit que l'obéissance du Christ vient défaire ce qu'avait noué la désobéissance d'Adam. De même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation. De même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. Chers amis, en effet, de même que la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste? Chers amis, à la cupidité d'Adam, qui convoitait le rang divin, parce que le serpent du jardin d'Éden lui disait « Vous serez comme des dieux ». À cela s'oppose la générosité du Christ qui s'est dessaisi de sa condition divine jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Et comme on peut bien le voir dans l'hymne christologique aux Philippiens, chapitre 2, du verset 5 au verset 11, chers amis, c'est l'humilité qui est vraiment le remède qu'il nous fallait, l'humilité. C'est le péché d'orgueil d'Adam qui avait provoqué notre chute. C'est l'humilité de Christ Jésus qui provoque notre relèvement. Nous voici maintenant, chers amis, ce soir, au cœur de ce drame de Vendredi Saint. Aujourd'hui, Jésus a poussé deux grands cris. Premièrement, dans son humanité, il crie devant Dieu
Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, je pense à toutes ces personnes qui sont mortes seules dans les soins intensifs par ce coronavirus. Ces personnes qui sont mortes seules. J'ose croire que ces personnes, ou certains parmi ces personnes, ont pu crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Seul, sans ma famille, sans les mains, sans mon entourage, seul. La solitude dans la mort. Et Jésus s'écria encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il cria de nouveau d'une voix forte et il rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, le rocher se fendit. À cet instant, quand Jésus meurt, l'obscurité s'est faite sur toute la terre. Il fait nuit en plein jour. Il fait nuit en plein jour. La terre se met à trembler, c'est le chaos. Il fait nuit en plein jour. Je pense ici à un ami qui est âgé. Je venais de téléphoner et qui vient de me dire qu'il a été testé positif au corona. Cet ami affaibli déjà par la maladie, là où il est, quand on lui a annoncé ça, c'est comme si la nuit couvrait les jours pour lui. Vous imaginez ce que notre ami pense à ce moment. Chers amis, c'est comme le chaos qui l'environne parce qu'il voit déjà la terreur de la maladie. Chers amis, c'est ici le temps de nous souvenir de l'œuvre de création. Il avait consisté pour le Créateur à séparer la lumière et les ténèbres et à mettre fin au tohu-bohu primordial. La mort de Jésus, c'est-à-dire la mort du Verbe créateur sur la croix. C'est une œuvre de décréation. Sur la lumière du monde qui s'éteint sur le lampadaire de la croix. Dès lors, le prince des ténèbres règne sans partage sur la terre. Aujourd'hui, les cieux sont ébranlés. Les puissances, les trônes et les lois supraterrestres sont secoués en voyant le général en chef de la grande puissance armée pendu. Il manque peu pour que les étoiles du ciel ne tombent en voyant étendu celui qui existait avant l'étoile du matin. Et le feu du soleil s'éteigne aussi pour un court instant en voyant la grande lumière du monde obscurcie. Aujourd'hui, il y a, chers amis, il y a une communication qui se rétablit aujourd'hui entre Dieu et nous. La distance qui nous séparait avec lui est réduite parce que le voile du sang des saints venait de se déchirer. Chers amis, vous avez compris cette image que les évangélistes ont utilisée, où les jours est obscurci parce que la lumière qui devrait éclairer le monde s'est éteinte. Le Christ. Chers amis, la passion du Christ est aussi une victoire sur les diables. La passion du Christ nous donne aussi l'horreur du péché parce que nous savons que le Christ est mort pour nos péchés. Nous croyons aussi que c'est par sa mort que le Christ a vaincu la mort.
Nous n'avons plus peur de la mort parce que le Christ va vaincre, il a vaincu, il va vaincre la mort. La mort pour nous ne nous fait plus peur. La mort est devenue comme un passage vers le destin final. La mort n'est qu'un passage. Nous proclamons que Jésus est bel et bien mort et le matin de Pâques, qu'il est bel et bien ressuscité d'entre les morts. Gardons courage. Nous allons traverser le vendredi. Nous allons traverser le samedi, les jours sombres où les forces des ténèbres pensent que c'est la fin pour le Messie. Et nous allons vers Pâques où les forces des ténèbres seront vaincues. Et la lumière va rejaillir et nos vies vont encore resplendir. Nous allons vivre après cette pandémie. Nous allons retrouver la force de vie. Mais nous avons besoin juste de l'amour. Nous avons juste besoin de l'amour. L'amour, uniquement l'amour, pour que les forces des ténèbres soient vaincues. Que le Seigneur vous bénisse.